concernons. Amen. Dans la Bible. Matthieu 24, verset 14. Mathayo 24 verse ya 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Hilo neno litahubiriwa duniani pote na hapo kutakuja mwisho. Deuxième passage, Matthieu 28. Mathayo 28 verse ya 19. Il est écrit: Neno la Mungu linasema, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à tout ce que à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Enendeni ulimwenguni muwafanye wote kuwa wanafunzi wangu na muwafundishe kushika amri nilizowahubiri nyinyi. Et le dernier passage, Actes chapitre 1 verset 8. Na tunaenda kwa Matendo ya Mitume sura ya kwanza na verse ya 8. Là il est écrit: Neno la Mungu linasema hivi: mais vous recevrez une puissance, mutapokea nguvu, le Saint-Esprit survenant sur vous, Roho Mtakatifu atawajia, et vous serez mes témoins na mutakuwa mashahidi à Jérusalem, kwa Yerusalemu, dans toute la Judée, na kwa Yudea, dans la Samarie, kwa Samaria, et jusqu'aux extrémités de la terre. na popote. Vous pouvez vous asseoir. Muketi. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika jina la Yesu, nous sommes toujours en train d'étudier les signes avant-couleurs du retour du Christ. Hapa tunaendelea kusoma kuhusu alama ambazo zinafika kabla ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Et aujourd'hui, nous allons voir le 6e signe, Na leo hii tunaenda kuona alama ya 6, qui est intitulé la propagation de l'évangile. na hapo kiini yake ni kusema kuitangaza injili. Matthieu 24, 14. Mathayo 24 verse ya 14. Et cette bonne nouvelle Na hiyo habari njema du royaume sera proclamée dans le monde entier ya ufalme itatangaziwa kwa dunia nzima pour servir de témoignage à toutes les nations. kusudi iwe ushuhuda kwa taifa lote. Et alors viendra la fin. Na ndipo mwisho utakuja. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika nous Kristo, ne le dirons jamais assez. hatuwezi kuchoka kuyasema. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Bwana wetu Yesu Kristo yuwaja upesi. Lui-même, il a déclaré ça. Yeye mwenyewe ameyasema Et hayo. lorsqu'on lui avait demandé quels seront les signes de son retour, Na wakati walimuuliza ni ipi alama ya ujio wako, et il a énuméré des signes que nous avons déjà vus. na hapo akatoa alama mojawapo ambazo tulisha kuona. Et aujourd'hui, nous allons voir un signe très important. Na leo hii tunaenda kuona alama ambayo ni ya maana sana. La proclamation de l'évangile à toutes les nations. Ile kutangaza injili kwa mataifa yote. Beaucoup de gens disent Watu wengi husema que l'évangile a déjà été proclamé, que toutes les nations sont déjà atteintes par l'évangile. wengi wanasema eti injili imekwisha kutangaziwa kwa watu wote Mais na wote wamekwisha kujua Mais je m'en injili. vais vous dire que ce n'est pas vrai. Acha niwaambie kama sivyo. Beaucoup de peuples, beaucoup d'ethnies vivent encore dans les ténèbres. Ona mataifa wengi na watu wengi wangali wanaishi gizani. Nous avons passé, moi et ma famille, 14-16 ans au Togo. Mimi na familia yangu tulifanya miaka 16 kwa nchi ya Togo. Et là,
j'ai travaillé parmi les peuples non atteints. Na hapo nilikuwa nikihudumia wale ambao walikuwa hawayaijua Injili. Je prêchais l'évangile à un tribu qu'on appelle Akebu. Alisiaga Injili kwa watu ambao wanaitwa Akebu. Je m'en vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile du Christ, l'évangile du salut. Na waambia ukweli, kuna watu hawajajua Injili ya wokovu wa Yesu. Que ce soit en Afrique, ikiwa ni kwa Afrika, que ce soit en Europe, ikiwa ni kwa Ulaya, en Asie, ikiwa ni kwa Asia, en Amérique, ikiwa ni huko Marekani, et en Australie, ikiwa ni huko Australia. Il y a beaucoup de peuples qui n'ont pas encore entendu l'évangile du salut en Jésus-Christ. Kuna taifa wengi hawajasikia Injili ya wokovu wa Yesu Kristo. Et le grand problème est lequel? Na swali kubwa ni gani? Oui, les évangélistes ont évangélisé. Kwa kweli wainjilisti waliweza kutangaza Injili. L'évangile a été proclamé. Injili imetangaziwa. Les églises ont été implantées. Na makanisa yamejengwa. Mais le problème est lequel? Lakini swali ni gani? Tous les croyants, hao waamini wote, au lieu d'aller pahali waende, s'enferment dans les 4 murs des églises. Wanafungiwa kwa pembe 4 za kanisa. Alléluia. Amen. Les chrétiens aujourd'hui s'enferment dans des églises. Wakristo leo wamejifungia makanisani. Nous nous enfermons dans l'église. Tunafungiwa humo. Et nous croyons que comme ça nous sommes entrés d'aller dans le ciel. Na hivi tunafikiria kwamba tuko tunaenda mbinguni. Nous nous enfermons dans les églises et nous oublions la mission que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée à ses disciples. Tunajifungia makanisa na tunasahau majukumu yetu. Tunasahau ile kazi Yesu aliachia wanafunzi. Jésus dit, cette bonne nouvelle, c'est la prêcher à toutes les nations. Yesu akasema, hili neno njema litahubiriwa kwa mataifa yote. Matthieu 28:19, il dit, allez. Kwa Mathayo 28 na verse ya 19, Yesu akasema, enendeni. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Enendeni mwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. C'est ça la mission. Hiyo ndio kazi. Et cette mission concerne chaque croyant. Na hiyo kazi inakuhusu, inahusu mimi. Cette mission te concerne toi ici présent. Hiyo kazi inakuhusu wewe ambaye uko hapa leo. Cette mission me concerne. Hiyo kazi ni yangu mimi. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Ni vizuri tujue kitu kimoja wapendwa. Le cœur de Dieu bouge au rythme de la mission. Roho ya Mungu inapiga ikifikiria hiyo kazi. La mission. Kazi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si dans ta vie il t'est arrivé de penser à la mission. Sijui kama maishani mwako ulifikiria siku moja kazi ya Mungu. Je ne sais pas. Sijui. Nous avons une grande tâche. Tunakuwa na kazi kubwa. Dieu m'a confié, t'a confié une mission. Mungu alikukabidhi wewe kazi. Une mission d'aller et de faire de toutes les nations, de tous les peuples, les disciples. Kazi ya kwenda ulimwenguni kote na kufanya mataifa wote kuwa wanafunzi. Je crois que le temps a révolu. Nyakati zimekwisha badilika. Ce n'est plus le moment de nous enfermer dans nos églises. Hatuna tena wakati ya kujifungia makanisani. Mais c'est le moment de sortir. Ni wakati sasa ya kuondoka. Vous êtes en train de vous poser une question. Muko mnajiswali hapo maulizo mbalimbali. Pasteur, Mchungaji, ce que tu dis là c'est difficile.
Hayo naongea kweli ni magumu. Même nous ne comprenons pas. Hata hatuyaelewi. Mais tu vas comprendre. Lakini ni wajibu wako kuelewa. Dieu te veut dans sa mission. Mungu anakuhitaji kazini mwake. Dans ta mission. Anakuhitaji kazini mwake. Notre troisième texte. Na hiyo somo la tatu tulisoma. Jésus dit à ses disciples. Yesu akawaambia wanafunzi wake. Mais vous recevrez une puissance. Akasema lakini mutapokea uwezo. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atawajia. Et vous serez mes témoins. Na mutakuwa mashahidi. À Jérusalem. Yerusalemu. Dans la Samarie. Samaria. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Na Yudea na hata kwa mwisho wa dunia. Nous avons ici 3 étapes. Kuna vitu vitatu hapa. D'abord, Jésus dit cette bonne nouvelle. C'est là proclamé dans le monde entier à toutes les nations. Et maintenant, ça sera la fin. Yesu akasema eti injili hii ikitangazwa kwa mataifa yote, hapo kutakuja mwisho. Et deuxièmement, il dit maintenant, allez. Na cha pili akasema enendeni sasa. Il y a plus de 2000 ans que Jésus a déjà donné cette mission aux croyants. Hapo kuna miaka 2000 tangu Yesu alipana kazi hii kwa waamini. Est-ce que tu es déjà allé? Je, ulishaenda? Est-ce que tu penses à ta mission? Je, unafikiria kazi yako? Et tu te dis peut-être que moi je ne sais pas par où commencer. Unaweza sema mimi sijui naweza kuanzia mahali gani? Tu te dis moi je suis ignorant, je ne comprends pas les affaires de Dieu. J'ai souvent honte de parler devant les gens et même de parler à une personne que je ne connais pas. C'est difficile. Mie peke sijui mambo mengi kuhusu neno la Mungu na mimi ninasikia haya, sijui ninaweza nianzie wapi. Mais Jésus dit allez. Yesu anakuambia enenda. Jésus dit va. Akasema enendeni. Parce que ce n'est pas par la force. Kwa sababu si kwa nguvu. Ce n'est ni par la puissance humaine. Si kwa nguvu za mwili wako. Mais c'est par mon esprit. Lakini kwa udhabiti wa Roho Mtakatifu. Dieu a envoyé sa puissance. Mungu alituma nguvu zake. Dieu a mis sa puissance à notre disposition. Mungu aliweka nguvu kwa niaba yetu. C'est pourquoi avant de monter au ciel, na ndio maana kabla apae mbinguni, il dit mais akasema hivi lakini vous recevrez une puissance. Mutapokea nguvu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atawajia. Et vous serez mes témoins. Na mutakuwa mashahidi wangu. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Ni wajibu wetu tujawe na nguvu za Roho Mtakatifu. La puissance du Saint-Esprit en nous. Nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu. Ce n'est pas un luxe mais une nécessité. Si mambo ya kufurahisha, lakini ni hitaji ndani yetu. C'est la puissance pour servir Dieu. Ni nguvu kusudi tuweze kumtumikia Mungu. C'est la puissance pour agir. Na ni nguvu kusudi tutende sasa. C'est la puissance pour aller. Ni nguvu kusudi twenende. Pour proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Kusudi twende kutangaza habari njema ya Yesu Kristo. C'est une puissance pour aller délivrer les captifs. Ni nguvu kusudi twende kuwakomboa wale walifungwa. C'est une puissance pour aller guérir les malades. Ni nguvu kusudi twende kuponya wagonjwa. C'est une puissance pour renvoyer libres les opprimés. Ni nguvu kusudi twende kuwafungula wale waliofungwa. La puissance du Saint-Esprit est indispensable. Ile nguvu za Roho ya Mtakatifu ni za maana kwetu. Jésus aussi le savait. Na Yesu alijua hayo. Jésus se rappelait comment les ses disciples l'avaient abandonné à la croix Golgotha.
Yesu alipofikiria jinsi wanafunzi wake walimuacha hapo kwa Kalvari, Jésus se rappelait comment l'apôtre Pierre l'avait relié 3 fois. Akakumbuka jinsi Petro aliweza kumkana mara 3. Jésus se rappelait de toutes les faiblesses de ses disciples. Na yeye alikuwa akijua madhaifu yote ya wanafunzi wake. Et il dit, mais akasema, lakini ne vous en faites pas. Musifadhaike. Vous recevrez quelque chose. Mutapokea kitu. Vous recevrez une puissance. Mutapokea nguvu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atawajia. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit ndugu, nguvu za Roho Mtakatifu n'est pas réservée à une certaine catégorie de croyants. Hiyo si kwa watu wamoja. Mais la puissance du Saint-Esprit est pour tous les croyants. Lakini hizo nguvu za Roho Mtakatifu ni kwa waamini wote. Je te déclare ce soir na ninakuhakikishia que la promesse de recevoir le Saint-Esprit est pour toi. Ile kupokea Roho Mtakatifu ni yako. À la Pentecôte, siku ya Pentecoste, lorsque l'apôtre Pierre prêchait, wakati Petro alikuwa akihubiri, les Juifs et les autres nations ont eu le cœur vivement touché. Wale Wayahudi na mataifa wengine wakasikia wameguswa. Ils ont posé une question à Pierre. Na wakamuswali Petro ulizo, que ferons-nous? Wakasema tufanye nini? Que ferons-nous? Tufanye nini basi? Je crois que c'est le lieu de poser aussi cette question. Ni wakati ya kuuliza ulizo pia hiyo. Qu'est-ce que je dois faire? Nitafanya nini? Pose-toi cette question. Jiulize hili parce swali. Que tu as déjà fait beaucoup d'années dans l'église. Ulishafanya miaka mingi kwa et tu n'arrives pas à expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Na hauwezi kutafakari uwepo wa Roho Mtakatifu. Pose-toi cette question. Comme les disciples à la jour de la Pentecôte, les Juifs et les autres peuples ont posé la question. Kama vile wanafunzi Wayahudi na mataifa wengine waliuliza swali hilo. Que ferons-nous? Tufanye nini? Que dois-je faire? Nifanye nini mimi? Pour que je puisse vivre une vie chrétienne pleine de remplie de puissance du Saint-Esprit. Kusudi niishi maisha ya Kikristo ambayo yanajawa na Qu'est-ce Roho que je dois faire? Nifanye nini? Qu'est-ce que tu dois faire? Wewe utafanya nini? Sans la puissance du Saint-Esprit, bila ile nguvu za Roho on Mtakatifu, demeure un chrétien, un religieux ou bien une religieuse. Hapo kama hauna hizo nguvu unaendelea kwa Mkristo wa kawaida. Sans la puissance du Saint-Esprit, on demeure un chrétien de nom. Bila hizo nguvu za Roho Mtakatifu unaendelea kwa Mkristo wa jina. On continue à être toujours un chrétien faible. Unaendelea kuwa Mkristo mdhaifu. Un chrétien impuissant. Mkristo ambaye haufai. Un chrétien incapable. C'est ça le problème de la chrétienté. Les églises au XXIe siècle sont remplies de chrétiens incapables. Des chrétiens qui ont peur. Qui ont peur d'affronter les situations. Wanaogopa kufikiwa na mambo fulani fulani. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il n'y a pas de puissance. Kwa sababu hakuna nguvu. Le jour de la Pentecôte, hiyo siku ya Pentecoste, je vois l'apôtre Pierre, namwona mtume Paulo, qui avait renié son Seigneur 3 fois. Jinsi alivyomkana Bwana wake Yesu mara 3. Il s'est tenu devant la foule. Alikuwa mbele ya mataifa. Il a prêché. Akahubiri. Il a témoigné. Akashuhudia. Par la puissance du Saint-Esprit. Akatumia nguvu za Roho Mtakatifu. Et les gens ont été vivement touchés dans leur cœur. Na watu waliguswa kwa roho zao. Et ils ont posé une question fondamentale. Na wakauliza swali. Et comme je viens de le dire, na kama vile natoka kusema, chacun dans sa vie chrétienne doit au moins une fois poser cette question à Dieu, à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire?
Na kila Mkristo ni wajibu wake kumuuliza Bwana Yesu Et Kristo, l'apôtre Pierre nifanyeje? a donné une réponse. Na huyu mtume Petro alitoa jibu. Il a dit à la foule, Akawaambia mataifa, repentez-vous. akawaambia tubuni. Repentez-vous. Tubuni. C'est la première chose Hili ni la kwanza pour alisema. pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Kusudi ujawe na nguvu za Roho Mtakatifu. Repentez-vous. Tubuni. Deuxièmement, il dit, et croyez. Na muamini. Croyez en Jésus-Christ, Tubuni na qui muamini est Yesu. mort sur la croix du Calvaire, Yule aliyekufa kwa qui Kalvari. a été crucifié. Yule ambaye alisulubiwa. Et vous aussi, Na nyinyi pia vous aurez cette puissance. mutapokea hiyo nguvu. Parce Haleluya. que cette promesse est pour vous, Kwa sababu ahadi hii ni kwenu, pour vos enfants, ni kwa watoto et pour wenu, tous ceux qui viendront après vous. na kwa wale wote ambao watakuja La baada yenu. promesse dans la plénitude du Saint-Esprit est une promesse pour tout le monde. Ahadi ya kujawa na Roho Mtakatifu ni kwa watu wote. Pour les gens de toutes les générations. Ni kwa watu wa wakati wote. C'est aussi pour toi. Ni kwako pia. N'attendez pas. Usingoje. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Pokea uwezo wa Roho N'attendez pas Mtakatifu. demain. Usingoje N'attendez kesho. pas après-demain. Usingoje kesho N'attendez ijayo. pas le mois prochain. Usingoje mwezi Le ujao. Saint-Esprit est là. Il a Roho déjà yu été hapa. déversé dans l'église. Roho Mtakatifu Sois yu prêt hapa. pour recevoir le Saint-Esprit. Uwe tayari L'apôtre kupokea Paul Roho wa dit, Mungu. repentez-vous Petro akasema et tubuni. croyez à ce Jésus-là Akasema tubuni na muamini qui a Yesu. été crucifié à Golgotha. Yule aliyesulubiwa msalabani. Et vous aussi, vous recevrez la Nanyi puissance du mtapokea Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Nous devons Haleluya. vivre la puissance du Saint-Esprit. Inatubidi Nous kuishi devons maisha ya Roho être remplis du Mtakatifu. Saint-Esprit. Inatubidi kujawa na Roho Nous prions Mtakatifu. souvent pour le réveil. Tunapashwa kupata uamsho. Mais qu'est-ce que le réveil en d'autres mots? Na uamsho ni nini kwa neno Le lingine? réveil n'est rien d'autre que le Saint-Esprit agissant en nous. Uamsho ni Roho Mtakatifu. Et ambaye quand le anatumika na Saint-Esprit sisi. agit en nous, Na wakati Roho anatumika ndani yetu. le Saint-Esprit bouleverse notre vie. Na Roho Mtakatifu anabadili maisha Et yetu. il y a une nouveauté de vie. Na anatupa maisha mapya. Il y a de nouvelles choses qui se manifestent. Na kuna mambo mapya ambayo yanaanza Jésus dit kutembea. en Jean 7:38. Na Yesu kwa Yohana 7:37. Mais d'abord, Na- verset na mnane. 37. Il dit, Anasema hivi, c'est lui qui a soif. yule ambaye ana kiu Qu'il vienne à moi. aje kwangu. Est-ce que tu as soif des choses de Dieu? Je, una kiu ya mambo ya Est-ce Mungu? que tu as soif des bénédictions de Dieu? Una kiu ya baraka za Jésus Mungu? dit, c'est lui qui a soif. Yule ambaye ana Qu'il kiu vienne à moi. aje kwangu. Bien-aimé, pour être rempli du Saint-Esprit, Kusudi upokee Roho nous Mtakatifu. devons premièrement avoir la soif. Kusudi upokee Roho Mtakatifu ni kuwa na Et kiu. au verset 38 de Jean 7, Na kwa vesi kwa sura ya 7 na vesi ya 38. Jésus dit, Yesu c'est anasema, lui qui croit en moi. Yule atakaye niamini, Les fleuves dont vive couleront de son sein. chemchemi ya maji ya uzima yatabubujika ndani Et yake. là, il parlait du Saint-Esprit. Hapo alikuwa akisema kwa niaba ya Roho Mais Mtakatifu. le Saint-Esprit n'était pas encore venu, Na Roho Mtakatifu alikuwa bado car hajaja. Jésus n'avait pas encore été glorifié. Kwa sababu Yesu alikuwa hayajitukuza. Bien-aimé, Wa ndugu, là où il y a le Saint-Esprit, mahali kunapo Roho il Mtakatifu ne se cache pas. hawezi fichama. Tu ne peux pas enfermer le Saint-Esprit dans toi-même. Hawezi kumfungia
kuingia ndani mwako wewe. Parce que cet esprit est comparé à des fleuves, pas une seule fleuve. Ce sont des fleuves qui doivent couler. Roho Mtakatifu ni kama maji, si maji kidogo. Et si ça coule, c'est pour être une bénédiction à l'entourage et au monde entier. Na wakati yanabubujika ni kusudi iwe baraka kwa dunia nzima. Nous sommes là, nous sommes dans ce monde pour devenir des sources de bénédiction. Tupo duniani kusudi tuwe chemchemu ya baraka. Mais vous recevrez une puissance. Lakini mutapokea nguvu. Acte 1 verset 8. Matendo ya Mitume 1 na verse ya 8. Vous recevrez une puissance. Mutapokea nguvu. Et vous serez mes témoins. Na mutakuwa mashahidi wangu. Être témoin du Christ. Na kuwa shahidi wa Yesu. Un témoin, c'est quelqu'un qui parle ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Na mushahidi ni yule anasema yale aliona na yale alisikia. Et Jésus dit, vous serez mes témoins. Anasema mtakuwa mashahidi en 3 endroits. Kwa mahali matatu. À Jérusalem. Yerusalemu. Dans la Samarie. Samaria. Dans la Judée et la Samarie. Kwa Yudea. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Na mpaka kwa mwisho wa dahari. Alors tu vas me dire, pasteur, na hapa tasema, nous ne vivons pas à Jérusalem. Hatuishi Yerusalemu. Jérusalem est très loin de chez nous. Yerusalemu ni mbali sana. La Judée et la Samarie est très loin de chez nous. Hiyo Samaria hiyo et les extrémités de la terre c'est autre chose. Na mpaka mwisho wa dunia inakuwa mengine sasa. Je m'en vais vous dire ceci. Acha niwaambie hivi. Il y a 3 endroits. Kuna mahali matatu où chacun doit être témoin. Mahali matatu ambapo kila Mkristo anapaswa kuwa shuhuda. Premièrement, Jérusalem. Yerusalemu. Ya kwanza. Je vous dis directement que chacun a sa Jérusalem. Kila mtu ana Yerusalemu yake. Tu as ta Jérusalem. Uko na Yerusalemu yako wewe. Tu vas me poser la question comment pasteur? Utasema hiyo ni nini tena pasteur? Ta Jérusalem. Yerusalemu yako. C'est là où tu habites. Ni mahali unaishi. C'est d'abord dans ta maison. Ni nyumbani mwako. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à être d'abord des témoins dans nos maisons. Tunaitwa kuwa washahidi katika nyumba zetu. Nous devons servir Dieu d'abord dans nos maisons. Tutapaswa kutumikia Mungu katika nyumba zetu. Nous devons proclamer la bonne nouvelle dans nos maisons. Tutasiaga injili katika nyumba zetu. C'est le point de départ. Ndiyo mahali pa kwanza. C'est l'embryon. Ni hapa kuna kuwa c'est la pépinière de l'église. Ni hapa kuna kuwa mwanzo ya kanisa. Parler de Christ dans nos maisons. Kusema kuhusu Kristo kwa watu wengine. Dans nos maisons. Katika nyumba zetu. Tout commence dans nos maisons. Katika nyumba zetu. La mission commence dans nos maisons. Kazi inaanza nyumbani mwetu. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Je m'en vais vous exhorter. Ninaenda kuwasihi. Dans nos maisons. Ndani ya nyumba zetu. Si tout va bien dans nos maisons. Kama mambo yanatembea vizuri katika si nyumba zetu. Si nos enfants sont bien éduqués selon le Seigneur. Kama watoto wetu wamefundishwa kama vile neno la Mungu. Une fois dans l'église, les choses vont changer. Katika kanisa pia mambo yatabadilika. Et dans nos maisons, na katika nyumba zetu, qu'est-ce que nous devons faire là-bas? Tutafanya nini humo? Dans nos maisons, katika nyumba zetu, nous sommes les représentants du Christ. Sisi ni wakilishi wa Bwana Yesu Kristo. Dans nos maisons d'abord. Katika nyumba zetu kwanza. Et Jésus va dire. Na Yesu akasema. Matthieu 5, 13 et 14. Matayo 5:13 na 14. Matthieu 13 il dit vous êtes le sel de la terre. Kwa 13 anasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Nous devons d'abord être le sel. Itatubidi kuwa chumvi dans nos maisons. Tuwe chumvi katika nyumba zetu. Et le rôle du sel. Na kazi ya chumvi. C'est pour apporter le goût. Ni kusudi lete utamu. Tout le monde aime le sel. Kila mtu anapenda tie chumvi. Même un morceau de viande qui n'est pas imbibé de sel n'a pas de goût. Ile nyama ambayo hawakutia chumvi haifai, haina utamu.
Chez nous, on dit ceci. Na huko kwetu tunasema hivi. La viande qu'on prive le sel. Ile nyama ambayo anaficha chumvi doit être jetée dehors. Ni ya kutupa nje. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nafikiri mnanisikia. Nous sommes dans nos maisons. Nous devons être dans nos maisons. Ndani ya nyumba zetu. Des éléments. Tutakuwa watu. Qui attirent. Watu ambao wanakokota. Des éléments que les autres convoitent. Tutakuwa tumekokota yale mambo ambayo wengine wanatamani. Les éléments dont les membres de notre famille veulent imiter à tout prix. Yale mambo jamaa zingine zinatamani kwetu. Aussi le rôle du sel. Na unajua kazi ya chumvi. C'est de garder contre la corruption. Hii chumvi inachunga uharibifu. C'est pourquoi Jésus dit Yesu akasema hivi. Que vos paroles soient assaisonnées de sel. Yesu akasema maneno yenu yawe yamekolea chumvi. C'est-à-dire nos paroles ne prononçons pas de n'importe quoi devant nos enfants. Tusiseme kila chochote mbele ya watoto wetu. Nos paroles doivent être des paroles pour guérir et pour édifier et pour consoler. Maneno yetu yanapaswa kutunza, yanapaswa kufariji. Nous devons jouer le rôle de sel dans nos familles. Tutakuwa na mfano wa chumvi katika jamaa zetu. Et deuxièmement, Jésus dit au verset 14 de Matthieu 5, vous êtes la lumière du monde. Na Mathayo 5:14 anasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Et notre lumière doit briller d'abord dans nos familles. Na nuru yetu iangaze kwanza nyumbani kwetu. Et Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la couvrir avec un panier. Na Yesu akasema hawashi taa na kwenda kuifunika. Mais on la met sur un chandelier. Lakini unaiweka huko juu. Afin que tous ceux qui entrent dans la maison puissent voir la lumière. Kusudi yule atakayeingia nyumbani aone mwanga. Bien-aimés, ceux qui entrent dans nos maisons voient-ils la lumière? Je, wale wanaingia nyumbani mwetu wanaona nuru? Voient-ils Jésus dans nos familles? Je, wanaingia na wanasikia Yesu ndani ya jamaa zetu? Et quand ces gens-là, nos visiteurs, sortent et tournent chez eux, quel est le message qu'ils apportent? Na hao watu wanapotoka kwetu wanaenda na habari gani nyumbani kwao? Jouons notre rôle. Tuweze kufanya majukumu yetu. De sel. Tuwe chumvi. Et de lumière. Na tuwe nuru. Dans nos familles. Katika jamaa zetu. Ma sœur. Dada yangu. Sois la sœur pour ton mari. Uwe chumvi kwa mume wako. Sois la lumière pour ton mari et pour tes enfants. Uwe chumvi kwa mumeo na kwa watoto wako. Mon frère, toi de même. Na wewe kaka, vivyo hivyo. C'est ça la mission. Ni hii ndiyo kazi. Notre mission, notre tâche, notre témoignage à Jérusalem. Kazi yetu, ushuhuda yetu hapo Yerusalemu. Dans nos familles. Katika jamaa letu. Nous devons beaucoup travailler. Ni wajibu wetu kutumika sana. Pour que nos familles soient des familles qui honorent le Christ. Kusudi jamaa zetu zimtii Bwana Yesu Kristo. Des familles où quand Jésus entre, il se sent à l'aise. Jamaa ambamo Yesu akiingia anasikia anafurahi. Des familles où quand Jésus entre, trouve que nos enfants sont des enfants qui ont les germes de lumière dans leur vie. Jamaa ambazo Yesu akiingia akutane watoto wetu wanazingirwa na nuru. Témoin à Jérusalem. Kuwa mashahidi kwa Yerusalemu. Tu as ta Jérusalem. Uko na Yerusalemu yako. Qui est ta famille. Ni jamaa lako. Alléluia. Amen. Alors il dit, vous serez aussi mes témoins en Judée et dans la Samarie. Mutakuwa tena mashuhuda wangu Yudea na Samaria. Ici nous avons des entités. Na hapa tunakuwa na vitu viwili. Nous avons la Judée. Tunakuwa na Yudea. La Judée et Jérusalem, c'est toujours un même peuple. Wa Yudea na Yerusalemu na Samaria ni watu wa moja. C'est-à-dire que la Judée
est là à côté de toi. Yaani Yudea iko pale karibu yako. Cela veut dire que chacun aussi a sa Judée. Kila mtu iko na Yudea yake. Alléluia. Amen. Tu as ta Judée. Uko na Yudea yako. Là autour de toi. Hapo pembeni yako. Là à côté de toi. Hapo kando kando yako. Là dans ton quartier. Pale katika mji na ukaa dans ndani. ton entourage immédiat. Wale ambao wanakuzunguka. Dans ton quartier immédiat. Pale wale majirani yako wa karibu. C'est ça ta Judée. Hapo ndio Yudea yako. Et là tu es appelé aussi. Na hapo naitwa pia à être témoin dans ta Judée. Kusudi uwe shuhuda kwa Yudea. Dans ton entourage. Kwa wale wanaokuzunguka. Avec tes voisins. Kwa wale majirani yako. Il faut briser la chaîne de la peur et de la timidité. Ni vizuri kukata ile kamba ya woga na ya baridi. Pour essayer de leur parler de Jésus. Kusudi wape habari ya Yesu. Notre lumière doit être visible même dans notre Judée. Nuru yetu inapashwa kuangazia hata na Yudea. Nous devons être le seul du monde dans notre Judée. Tunapashwa kuwa chumvi ya ulimwengu katika Yudea yetu. Vous savez, le plus grand message du chrétien, unajua habari kuu ya Mkristo, c'est sa vie. Ni maisha yake. Sa vie. Maisha yake. Ma vie. Maisha yangu mimi. Ta vie. Maisha yako. C'est pourquoi Jésus dit, ndio maana Yesu alisema hivi, vous êtes la lumière. Nyinyi ni nuru. Nous sommes comme des villes construites sur le sommet des montagnes. Sisi ni kama mji ambao umejengwa juu ya mlima. C'est pourquoi Jésus dit, Yesu akasema hivi, une ville construite sur une montagne ou sur une colline ne peut être cachée. Kama mji umejengwa juu ya mlima hawezi kusitirika. Parce que là tout le monde voit la lumière. Kwa sababu kila mtu anaona hiyo nuru. Le monde a besoin de voir la lumière de Dieu. Dunia ina haja ya kuona nuru ya Mungu. Et Jésus va aller très loin et va expliquer. Na Yesu akaenda tena mbali akasema hivi, que les gens voient vos bonnes œuvres. Watu waone matendo yenu mema. Et qu'ils glorifient votre Père céleste qui est dans les cieux. Na watukuze baba yenu aliye mbinguni. Les bonnes œuvres dans nos familles. Matendo mema katika jamaa zetu. Les bonnes œuvres dans notre entourage. Matendo mema katika mazingira yetu. Mais aussi les bonnes œuvres dans l'église. Lakini na matendo mema katika kanisa la Bwana. Nous sommes témoins en 3 endroits. Tuko mashahidi mahali matatu. Dans nos familles, katika jamaa letu, dans notre entourage, katika mazingira yetu, et dans notre entourage et dans notre église. Na katika kanisa letu pia. Mais aussi, na pia nous devons aller. Tunapashwa kwenda. Nous devons aller. Ni vizuri twende jusqu'aux extrémités de la terre. Twende mpaka kudahari, mwisho wa dahari au kwa mwisho wa dunia. Les extrémités de la terre. Mwisho wa dunia. Peut-être la ville voisine. Inaweza kuwa ni ile mji wa kando yako. Nous vivons dans la ville de Montréal. Sisi tunaishi Montréal. Une ville qu'on appelle une ville multiraciale. Mji ambayo ina watu wanaoishi ndani ni wa kila mtindo. Multiracial, c'est-à-dire il y a beaucoup de races, beaucoup de peuples, beaucoup d'ethnies qui viennent de partout. Yaani mna mataifa wengi. C'est ça notre extrémité de la terre. Na hiyo ndiyo mwisho wa dunia yetu. Notre mission. Na kazi yetu sasa. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Nous avons un grand travail. Tuna kazi kubwa sana. Ce n'est pas seulement nous enfermer dans l'église. Sio kubaki tu kanisani. Vous savez, les disciples de Jésus, unajua wanafunzi wa Yesu ont fait leur part. Wao walifanya majukumu yao. Ils ont témoigné et proclamé la bonne nouvelle à Jérusalem. Waliweza kushuhudia na kutangaza
neno hapa Yerusalemu. À la Pentecôte, Siku ya Pentecost, la prédication de Pierre ile mahubiri ya Petro a touché 3000 personnes. iliweza kuwagusa watu 3,000. Et 3000 personnes sont converties. Na hao watu 3,000 waliweza kuja kwa Yesu. Le jour suivant, Na siku iliyofika 5000 personnes se sont converties. watu 5,000 pia wakaja kwa Yesu. Cela était une chose. Hiyo ilikuwa kitu kimoja. Mais alors, Lakini kitu pour kingine que ces personnes puissent comprendre, kusudi wale watu waendelee kufahamu, les disciples et les premiers croyants wale Wakristo wa kwanza na wafuasi wa Yesu ont été pour ces premiers chrétiens des flambeaux wao wakawa sasa miali ya moto pour éclairer. kusudi waweze Ils ont kuangaza, été pour eux le sel. na wakakuwa pia chumvi Et bien-aimés dans le Seigneur, comme je le dis souvent. na wapendwa katika Kristo, kama vile ninavyozoea Le kusema. Saint-Esprit est un esprit d'amour. Roho Mtakatifu ni roho wa upendo. Là où le Saint-Esprit a élu domicile, Mahali roho anaishi, le cœur vibre, roho inatetemeka poussé par l'amour. na inajawa na Et upendo. cela s'est manifesté dans l'église primitive. Na hiyo ilionekana katika kanisa la kwanza. Qu'est-ce que ces premiers chrétiens faisaient? Hawa Wakristo wa kwanza walikuwa wakifanya nini? Ils vendaient tout ce qu'ils possédaient. Walikuwa wakiuzisha yale walikuwa nayo Et ils distribuaient na walianza kugawa à ceux qui n'avaient rien, kwa wale hawakuwa na chochote, à ceux qui étaient dans le besoin. wale ambao walikuwa wahitaji. J'ai parlé de ça l'autre dimanche. Nilisema hiyo juma iliyopita. Ils vendaient leurs parcelles. Walikuwa wakiuza parcelle zao, Ils vendaient leurs maisons. wakiuza nyumba zao, Ils vendaient tout ce qu'ils avaient. yale yote walikuwa nayo walikuwa wakiauza, Parce que l'esprit d'amour kwa sababu ile roho ya upendo agissait dans leur vie. ilikuwa ikitembea ndani ya roho zao. Mais est-ce que cela est possible aujourd'hui? Je, ile inaweza kutembea leo? Ça peut marcher? Inawezekana kweli? Tu vas dire, moi je suis pauvre, je n'ai même pas de parcelle, je n'ai rien du tout, je suis un locataire. Mie peke na mimi niko maskini, sina hata kiwanja. Et mes revenus, vraiment, ça ne me suffit même pas. Hata na yale ninayo Je te hayanitoshelei. dis que tu resteras comme ça. Ukiendelea kusema hivyo utaendelea kubaki hivyo Tes hivyo. revenus ne te suffiront jamais. Hakuna siku Je utatosheka. te dis que tu as été envahi par l'esprit d'égoïsme. Wewe umetawaliwa na ile roho ya umimi. Et là où l'esprit d'égoïsme agit, Na wakati unatawala na ile roho ya umimi, le Saint-Esprit ne peut pas être là. Roho Mtakatifu hawezi kukaa Le nawe. Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec l'esprit d'égoïsme. Roho Mtakatifu hawezi kuishi na ile roho ya kujipendelea tu. C'est l'esprit d'amour. Ni roho ya upendo. Et c'est cet esprit d'amour, Na hii roho ya upendo quand ça se manifeste, wakati inajionyesha, c'est la lumière de Dieu qui éclaire les vies qui sont dans la détresse. ni nuru ya Bwana ambayo Là où les gens se posaient des questions de comment sera demain, mahali watu walikuwa wakijiswali kesho itakuwa nini, leur visage va commencer à louir de joie. uso wao utakuwa na furaha. Bien-aimés dans le Seigneur, Wandugu katika Kristo, là où le Saint-Esprit a élu domicile, mahali ambapo roho anakaa, les gens plongent les mains jusque dans les fonds des porte-monnaies. watu wanaingiza mikono yao mbali Ils katika mahali pa ouvrent leur kuwekea, porte-monnaie. wanafungua Ils hizo enlèvent jala zao. l'argent sans penser à autre chose. Wanakamata pesa zao bila kufikiria mengi. Là où le Saint-Esprit se manifeste, Mahali roho anajidhihirisha, il y a
ou bien règne un esprit de partage. Hapo kuna kuwa ile roho ya kugawanya. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Wandugu, Bwana wabariki. Je disais que les disciples ont fait leur part. Wanafunzi wa Yesu walifanya majukumu yao. Après, à Jérusalem, les gens ne voulaient pas quitter Jérusalem. Les gens ne voulaient pas quitter Jérusalem. Watu hawakuwa wanapenda kutoka Parce Jerusalem. qu'il faisait bon de vivre à Jérusalem. Kwa sababu ilikuwa maisha kabisa Parce qu'à mzuri. Jérusalem, on avait tout. Walikuwa na vyote. On circulait dans les maisons en train de manger depuis le matin jusqu'au soir. Walikuwa wanatembea nyumba kwa nyumba wakila. Et les gens vivaient dans la communion du Saint-Esprit. Na watu waliishi katika ushirika wa Ils Roho partageaient leurs Mtakatifu. biens. Walikuwa wakichangia mambo Oui, yao. c'était une bonne chose. Ilikuwa kitu kizuri. Mais Dieu a dit non, vous ne resterez pas ici. Lakini wakawaambia hamtabaki hapa. Et alors Dieu a provoqué la persécution. Na hapo kukakuya dhiki. À partir du chapitre 9 des Actes des Apôtres, Na ukianzia kwa sura ya 9 ya Matendo ya Mitume, la persécution a commencé. dhiki ilianzia hapo Et les chrétiens ont fui. na Wakristo wakakimbia. Ceux qui étaient à Jérusalem ont fui vers la Judée. Na waliokuwa Yerusalemu wakaenda uhamishoni huko Et Yudea. ceux qui étaient à Judée, à Samarie. Na wale waliokuwa Yudea na Samaria Et ils ont commencé à être des témoins wakaanza kuwa mashuhuda dans sasa la Judée katika Yudea et dans la Samarie. na katika Et Samaria. dans la Samarie, je vois l'évangéliste Philippe Na hapo Samaria ninaona evangeliste Philippe qui a prêché l'évangile en Samarie. aliweza kutangaza injili hapo Beaucoup Samaria. de gens se sont repentis. Na watu wengi wakatubu. Et comme il était évangéliste, il a invité l'apôtre Pierre pour venir baptiser ces gens. Na kwa vile alikuwa mwinjilisti alimuita Petro kusudi akuja kubatiza Les gens walioamini. ont été baptisés Watu wakabatizwa et en même temps baptisés du Saint-Esprit. na wakapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Alléluia! Amen. Amen. Ce ne s'est pas arrêté là. Haikuishia hapo. Alors le Saint-Esprit a dit à Philippe, Kisha Roho Mtakatifu akamwambia Filipe prends hivi. la route là vers le désert. Akamwambia wende huko mwituni. Et quand Philippe a pris le chemin, Na Filipo alipoelekea huko, il ne savait pas où il allait. hakujua anaelekea wapi. Mais subitement, il a rencontré un Éthiopien, Lakini hapo akakutanana na mtu wa Ethiopia. l'eunuque éthiopien, Akakutanana na huyu mtu wa qui était en Ethiopia. train de lire le livre du prophète Esaïe. Huyu alikuwa akisoma kitabu cha nabii Isaya. Concernant le Messie. Alikuwa akisoma kuhusu Masia. Et Philippe lui a posé la question. Basi Filipo akamuuliza swali hivi. Comprends-tu ce que tu lis? Je, hayo maneno uko nasoma unayaelewa? Et alors, l'Éthiopien lui dit, comment je vais comprendre s'il y a quelqu'un qui n'a pas quelqu'un pour m'expliquer? Sasa naona ninaweza kuyaelewa namna gani na hakuna mtu ambaye iko Et ananifasiria. alors Philippe a commencé à lui expliquer la prophétie de Jérémie, d'Ésaïe et son accomplissement sur Jésus qui venait s'accomplir juste quelques semaines avant. Na papo hapo Filipo akaanza kumfasiria, akamfasiria hiyo maneno ya unabii wa Isaya na kumfasiria maneno kuhusu Yesu Masia. Alors l'eunuque éthiopien a accepté, a cru en Jésus, il a été baptisé. Na huyu Muethiopia akaamini neno, akakubali na kabatizwa papo hapo. Alors l'évangile quitte Jérusalem. Na unaona sasa injili inatoka Yerusalemu, l'évangile arrive à Samarie. inafika Samaria. Et alors maintenant, l'évangile va toucher l'autre bout du monde, à savoir l'Afrique. Na ndipo injili itaenda kugusa mahali pengine, yaani Afrika. C'est cet eunuque éthiopien Ni huyu Muethiopia, qui a commencé à évangéliser l'Afrique. ni huyu Muethiopia ndiye alianza kuhubiri neno kwa Afrika. Arrivé dans son pays natal, Alipofika kwa nchi yake ya il kuzaliwa, a proclamé le salut et la grâce de Jésus-Christ.
akaanza kutangaza neema na wokovu aliyopata kwa Yesu. Alors à ce moment, il y avait des personnes qui se sont distinguées. Na hapo kulipatikana watu wawili ambao walikuwa tofauti. Il y avait l'apôtre Pierre, kulikuwa mtume Petro, qui a témoigné et évangélisé parmi les Juifs. Mtume Petro ambaye aliwahubiri Wayahudi. Il y avait aussi l'apôtre Paul qui a évangélisé les païens. Na Paulo yeye alienda kuwahubiri wapagani. Brièvement, l'apôtre Paul a évangélisé les païens. Kwa kifupi, mtume Paulo alihubiri wapagani. Il a quitté Antioche. Alitoka huko Antioche. Il a passé dans plusieurs localités dans l'Asie mineure. Alipita kwa fasi nyingi hata kule kwa Asia. Il est entré dans l'Empire romain de très loin. Akaenda hata mpaka Rumi. Il a prêché l'évangile à Éphèse. Akahubiri injili kwa Efeso. Il a prêché l'évangile à Éphèse, à Corinthe, à Athènes, à Colosse. Efeso, akaenda Athènes, akaenda Colosse. Même jusqu'en Espagne. Akaenda hata huko Espagne. Alors vous voyez que l'apôtre Paul, lui, est allé avec l'évangile jusqu'en Europe. Unaona, Paulo alienda na injili mpaka huko Ulaya. Et c'est là où nous trouvons des épîtres à telle église, à telle église, à na telle hapo église. ndipo tunakutana nyaraka, waraka kwa kanisa, waraka kwa kanisa. L'apôtre Paul a combattu le bon combat. Huyu Paulo alipiga vita vilivyo vizuri. Il a fait l'œuvre de la mission. Alifanya kazi kabisa impasavyo. Jusqu'à Rome. Mpaka huko Roma. À Rome, tout en étant en prison. Ingawaje alikuwa gerezani. Il a prêché aux serviteurs de l'empereur Néron. Akaweza kuwahubiri wale watumishi wa Nero. Et ces serviteurs de Néron ont accepté le Seigneur. Na hao watumishi wake wakakubali Bwana Yesu. Et cela lui a coûté la vie. Na ni kwa sababu hiyo aliweza kuuawa. Il est mort décapité à Rome. Waliweza kumuua huko Rome. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, tukisoma neno katika kitabu cha Matendo ya Mitume, arrivé jusqu'à la fin, na tukifika mpaka mwishoni wa kitabu hicho, nous voyons que c'est un livre inachevé. Tunaona ni kitabu ambacho hakikumaliza. Les Actes des Apôtres est un livre inachevé. Ni kitabu hakikuisha kabisa. L'apôtre Paul a été tué prématurément. Kwa sababu Paulo aliuawa mbele wakati. Il a fallu qu'il y ait aussi d'autres livres de l'histoire de l'Église. Ingebidi kuwe tena ingine vitabu vya historia ya kanisa. Alors de l'apôtre, c'est le premier livre de la Bible inachevé. Ndiyo kitabu cha kwanza katika Biblia ambacho hakiweza kumalizika. Et cela na hiyo nous met en face d'un défi. Na hapo tunakuwa na majukumu. Un défi d'une tâche inachevée. Hapo tunakutanana na kazi ambayo haikumalizika. Aujourd'hui, le défi d'une tâche inachevée nous interpelle. Hii kazi ambayo haikuweza kumalizika inatuita leo. Le défi est toujours là. Na hiyo kazi ngali pale. La tâche d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à toutes les nations est toujours inachevée. Yaani ile kazi ya kupeleka injili kwa mataifa yote ingali kabisa. Nous devons nous engager corps et âme pour la mission. Ni vizuri tujitolee mwili na roho kuhusu kazi ya Mungu. En faisant trois choses. Na hapo tutafanya mambo matatu. En agissant, tukitenda, ou bien en soutenant la mission. Yaani tukikubali kutenda kazi. Et en priant pour la mission. Na tuombee kazi ya Mungu. Et troisièmement, na la tatu, en prenant le courage d'aller. Tukamate hatua twende. De sortir tutoke du confort de nos églises.
Tutoke makanisani. Pour aller au loin. Twende mbali. Vers ces peuples non encore atteints par l'évangile. Wale ambao hawayafikiwa na injili. Je vous donne quelques statistiques pour terminer. Naenda kuwapa hesabu mbalimbali kwa kumaliza. Aujourd'hui, on compte 1700 peuples non atteints par l'évangile dans le monde. Hapa wanahesabu 1170 na 1700 peuples qui n'ont pas encore été atteints par l'évangile. 1170 ya watu ambao hawayafikiliwa na injili. Environ plus de 2,900,000 personnes qui n'ont pas encore mis en contact avec l'évangile. Yaani ni sawa watu 9,000 ambao hawajasikia hata kidogo injili. Soit une personne sur 3 dans le monde. Yaani mtu moja kwa 3 katika dunia est non atteint par l'évangile. Huyo hajafikiliwa bado na injili. Je crois que le moment est venu. Wakati mewadia. Jésus dit, Yesu akasema, cette bonne nouvelle du royaume, hilo neno nzuri la injili, cela proclamé à toutes les nations. Itabidi itangazwe kwa mataifa yote. Et ainsi viendra la fin. Na hapo ndipo mwisho utafika. Nous avons encore du boulot. Tungali na kazi kweli. Et ne disons pas que ça ne nous concerne pas. Na usijambia aseme hiyo mie niangalia. Ça nous concerne. Hiyo ni kazi yako. Levons-nous pour la mission. Tusimame, tusiage injili. Soutenons la mission. Tuweze kusaidia injili. Et allons en mission. Na twende tuhubiri injili. Je crois que au cours de cette année, nafikiri kwa mwaka huu, je n'ai pas encore réfléchi à la date. Siyafikiria kwanza tarehe. Nous allons au moins instituer une date, une journée pour la mission. Tutaweza kupanga siku moja ya kwenda kusiaga injili. Non, une journée pour la mission, nous allons donner une offrande pour soutenir la mission. Hapo tunaweza kutoa sadaka ya kuweza kusaidia kwa habari njema. Parce que même celui qui va avoir la bonne volonté d'aller, na kwa yule ambaye atakuwa na juhudi ya kwenda, il faut quand même qu'il y ait une base arrière. Anapaswa kuwa na wale ambao wako nyuma yake, qui doivent le soutenir. Wale ambao watamsaidia atakapoenda. Qui va dire, pasteur, notre église est là. Kanisa yetu kidogo hivi n'a pas de moyens. Hakuna uwezo. Mais notre église a des moyens. Lakini kanisa letu linajiweza. Notre église a des moyens. Kanisa letu lina uwezo. Parce que nous sommes là. Kwa sababu tupo hai. Nous sommes là. Tupo hapo. L'église a des moyens. Na kanisa muna vitu. Et quels sont ces peuples qui n'ont pas encore été atteints par l'évangile? Na wale ambao hawayafikiliwa na injili ni wakina nani? Il y a au Maghreb. Kuna kuwa huko kwa Afrika ya juu. Au Moyen-Orient. Na kwa Moyen-Orient. En Inde. Kule kuende. En Asie du Sud-Est. Kule kwa Asia ya kusini. En Afrique. Na huko Afrika. En Amérique. Huko Marekani. Mais aussi en Australie. Na huko Australia. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Nous nous exhortons. Tunajitia moyo. Pour penser à la mission. Kusudi tuweze kufikiria mission. Pense à la mission. Tufikirie kazi ya Mungu. Pense à ce que tu peux faire pour la mission. Fikiria yale naweza kusema kufanya kwa kazi ya Mungu. Si tu ne peux pas aller physiquement, kama hauwezi mwenyewe kwenda, soutiens la mission. Uweze kusaidia kazi. Prie pour la mission. Ombea kazi ya Mungu. Et c'est ça qui est très important. Na hiyo iko ya maana sana. Oui, Jésus revient bientôt. Kweli Yesu yuaja upesi. Mais parce que les gens ne veulent pas aller à la mission. Kwa sababu watu hawapendi kwenda kazini mwa Mungu. Le dernier message. Na neno la mwisho.
sera proclamé par les anges. Neno la mwisho litahubiriwa na malaika. Les anges vont proclamer le dernier message. Wa malaika ndiwo wataweza kuhubiri neno la mwisho. Dans Apocalypse 4 verset 16. Kwa Ufunuo 4 na verse 16. Nous voyons un texte important. Tunakutanana na maneno ya maana. Jean a vu un ange avec un message appelé et un évangile éternel. Hapo Yohana aliona mahali waliita neno la umilele. Il avait l'ordre d'annoncer le message à tous les habitants de la terre. Alikuwa na kazi ya kuweza kutangazia hii habari kwa wakaaji wote wa dunia. Je m'en vais vous lire ce passage. Anaenda kusoma hiyo shahiri. Apocalypse 16, 14. Apocalypse 14. Ufunuo 14 verset 16. Ufunuo 14 na verse ya 16. Bon, disons ce verset 14. Bon, je suis en train de voir où se trouve ce passage-là, verset 16. C'est Apocalypse 14. Ufunuo 14. Bon, mais je vais vous dire d'abord ce qui est écrit. Le message dit premier ange. Ilikuwa habari ya malaika wa kwanza. Dans son message, il proclamait ceci. Kwa habari yake alisema hivi: Craignez Dieu. Mumuogope Mungu. Et donnez-lui gloire. Na muweze kumupa utukufu. Car l'heure de son jugement est venue. Kwa sababu saa ya hukumu yake imewadia. Ici, ce n'est pas un message du salut. Hii si neno la wokovu, mais un message de justice et de jugement. Lakini ni neno la haki na hukumu. Craignez Dieu. Kumuogopa Mungu. Et lui donner gloire. Na kumupa utukufu. C'est le message qui sera prêché par les anges. Ni hii habari ambayo malaika watahubiri. Le message qu'on appelle l'évangile éternel. Na hiyo ni injili ya milele. Ça sera un moment difficile. Itakuwa ni wakati mgumu. Où l'antéchrist sera en train de travailler en physiquement. Huyu mpinga Kristo atakuwa iko anatumika sasa. Où la bête de l'Apocalypse va commencer à demander aux gens de l'adorer. Hapa huyo mnyama atakuwa anawaambia waanze kumwabudu. Et c'est là où l'ange de Dieu va prononcer son message. Ni hapo ndipo malaika wa Mungu atatoa maneno hayo. Il va apporter l'évangile éternel au monde entier. Na ataleta hiyo injili ya milele kwa dunia nzima. Craignez Dieu. Ogopa Mungu. Et donnez-lui gloire. Na umupe utukufu wake. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Wandugu katika Kristo. Ces deux mots résument l'essentiel. Hii maneno mawili inatoa ufupi wa maneno. Pendant ces derniers temps, kwa wakati huu, nous sommes exhortés à craindre Dieu. Wanatusihi tuweze kumwogopa Mungu. En attendant le retour du Christ. Tunapongoja ujio wa Yesu Kristo. Craignons Dieu. Tuogope Mungu. Vivons dans la crainte de Dieu. Tuishi katika kumwogopa Mungu. Et donnons-lui gloire. Na tuendelee kumupa utukufu wake. Même dans des moments difficiles. Hata katika mambo magumu. Même pendant la persécution. Hata katika dhiki. À l'instar de Daniel. Kama vile Daniel. Qui a été jeté dans les fosses au lion. Kama vile walimutupa katika tundu la simba. À l'instar de Shadrach, Meshach et Abednego.
Même à l'instar de Jésus. Et à tous les apôtres qui nous ont dévancés dans le royaume. Malgré les circonstances, ils ont vécu dans la crainte de Dieu. Et ils ont toujours glorifié le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette parole que tu viens de nous rappeler encore. Tu viens de nous rappeler notre émission. Seigneur Jésus, oh, tu nous as laissé un travail à faire. Mais malheureusement, nous ne songeons même pas à ce travail. Et aujourd'hui, nous sommes en présence d'un défi, d'une tâche inachevée qui nous interpelle. Oh, chacun a quelque chose à faire dans la mission. Chacun a quelque chose à faire dans la propagation de l'évangile. Ceux qui ne peuvent pas aller ont la possibilité de soutenir la mission. Et ceux-là qui ne peuvent pas soutenir la mission, qui n'ont pas de moyens, ils peuvent aussi vaquer à la prière pour les missionnaires et pour tous ceux qui s'en vont en mission. Alléluia. Éternel Dieu, je m'en vais te demander de nous réveiller, de réveiller cette église, afin que chacun puisse avoir le fardeau pour la mission qui nous envoie dans le monde entier. Tu nous envoies être des témoins qui portent des flambeaux de la révélation. Ô Éternel, aide-nous et accorde-nous ta grâce. Alléluia. Afin que nous puissions être des représentants, des représentants dignes de ce ministère de la réconciliation. Ô Éternel, bénis-nous et bénis tes enfants. Alléluia. Qui ont suivi ce message au nom de Jésus. Amen.